Bienvenue. La peur grandit. Dans l'émission Parlons politique. Et vous l'avez bien même dit, le chef de l'État s'est tourné pour arracher cet accord. L'émission qui décrypte les enjeux et décisions qui façonnent notre pays. Une émission présentée par le journaliste Papi Mbumba. Bonjour et bonsoir mes chers téléspectateurs, selon l'heure à laquelle on est en train de suivre notre émission, que vous aimez tant suivre notre émission, que nous en appelons Parlons politique. Parlons politique, c'est votre émission qui vous donne, qui vous amène dans l'univers des analystes, dans l'univers des analyses politiques et pourquoi pas aussi dans les analyses, pourquoi pas économiques, socio-culturelles. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une fois de plus fait appel à notre invité que vous avez tant suivi la fois dernière parce qu'il y a eu tant d'appels, tant de SMS qui sont venus pour qu'enfin puisse encore venir donner le matière parce que ce matière-là, vous en avez besoin, il n'avait pas achevé tout ce qu'il avait dans son sein. Et de qui il s'agit, je sais que vous le savez déjà, nous sommes avec le secrétaire général adjoint du parti politique UDPS Kinshasa, dont il s'agit de Aimé Bakila, c'est lui notre invité de ce soir pour les uns, de cet après-midi pour les autres et pourquoi pas aussi de ce matin pour ceux-là qui nous suivent selon l'heure à laquelle on est en train de nous suivre partout dans le monde. Ouais, je passe par le secrétaire général adjoint du parti politique UDPS Kinshasa. Bonjour monsieur le secrétaire général adjoint. Bonjour messieurs les journalistes et papiers. Est-ce que par rapport à votre dernier passage dans notre émission vous avez participé, est-ce que vraiment vous avez senti que cette fois-ci vous serez à la hauteur parce qu'il y a eu tant de questions qui nous ont été adressées que nous pouvons encore revenir là-dessus avec vous parce que vous avez parlé beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses que nous n'avons pas pu répondre. Est-ce que vous serez à la hauteur de nous rendre la tâche facile? En tout cas, je crois que c'est à la population de juger et nous, on ne fait que notre travail. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'il est venu répondre à toutes vos préoccupations que vous avez posées la fois dernière. Nous allons parler de quoi une fois de plus dans notre émission? Nous parlerons de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Doha. Là, nous parlons bien de l'accord de Doha avec le gouvernement congolais et aussi avec le M23. Nous parlerons du dialogue national tant attendu en République démocratique du Congo et nous parlerons notre dernière matière. Nous finirons par parler aussi de ces différentes arrestations qui se passent de gauche à droite. On ne sait plus nous sommes dans quel univers parce que on est en train de constater que ces arrestations est en train de faire mal quelque part. Maître Bakila, est-ce que vraiment vous êtes prêt à déballer tout ce qui est dans vous? Je crois que je suis prêt. Je n'attends que des questions pour répondre. Merci beaucoup. J'attendais que les questions pour répondre. Vous estimerez que le Doha, nous avons parlé, ça la fois dernière, nous avons parlé de l'accord de Doha, mais nous devons encore revenir là-dessus parce qu'il y a des avancées dans cet accord de Doha. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons senti une fois, nous nous réveillons, on dort, on se réveille, nous avons vu que le M23 se recule d'un pas. Il a dit qu'il ne va pas reculer, mais cette fois-ci, il a reculé d'un pas en libérant, en laissant la ville d'Ouvira entre les mains de la communauté internationale. Mais, chose qui vient, nous voyons que c'est l'armée congolaise qui entre avec le Ouazaleno en triomphalisme. Maître Aimé Bakila, secrétaire général adjoint du parti Kinshasa Maliba, votre analyse quand ça se passe qu'on dit qu'on vous a cédé, on vous a donné ce qui ne vous revenait plus. En tout cas, je crois que c'est un réel plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là au service de la nation et pour répondre. Je crois que ce qui s'est passé à Uvira, je pense que d'entrée de jeu, nous avons à applaudir nos Wazalendo et les forces armées. Ah, vous les applaudissez? En tout cas, le travail fait par le Wazalendo et les brigades spéciales à Ipou, je crois que l'armée est en train de se réveiller. Donc, vous avez vu tous, ils ont été accueillis en liesse. Ça veut dire que la population de Uvira était très contente d'être sécurisée par les siens. Donc, bravo pour tous ceux qui se racontent par rapport à
à ces terroristes du M23, je pense qu'avant qu'ils ne se retirent, vous l'avez bien si dit, qu'ils ne disaient pas, comme ils ne voulaient pas reculer, mais ils ont reculé par la force du feu. Ah, c'était la force de feu. Il semblerait qu'ils sont partis sans coup de feu. Sans coup de feu. Mais vous savez, si vous avez bien suivi, ils ont fait un communiqué bidon à l'époque. Ils pensaient que les Congolais étaient naïfs. Ils se sont retirés en prenant des films et des photos. Et toute la communauté internationale a crié là-dessus pour dire que c'était une aventure. Comprenez. Mais aujourd'hui, il recule. Du fait que l'armée organisée et les forces d'autodéfense ont pris les choses en main, puisque ce que je vais vous dire qu'aujourd'hui, les Congolais imagine que sur la libération totale de ces territoires. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la démarche de nos forces armées. Et ces gens-là, bien avant, il y a eu des renforts et des renforts, vous le savez si bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas été perte qu'ils ont commis dans les rangs? Ils ont été en débandade. Donc ça, c'était une faiblesse de leur part et qu'ils ont subi la foudre de nos forces armées. Ça saute aux yeux. C'est qu'il faut dire aujourd'hui que les Congolais, nous avons appris, tout en combattant, pendant la guerre, nous avons appris à se organiser, à combattre. C'est comme ça qu'il faut retenir les choses. Donc. Ces gens-là, après la signature du 4 décembre de l'année dernière, vous avez vu, ils ont manifesté l'intention d'arriver même jusqu'à Kalemi. Et jusque-là, nous savons qu'ils sont là en train de faire des intrigues. Mais comme je viens de vous dire tantôt, les Congolais très vigilants. Mais ce qui est vrai, que nous sommes en train d'observer. Et nous sommes aussi également en train d'observer toutes les voies qui est en train d'être capitalisée par les chefs de l'État. Il y a la diplomatie et l'armée. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Ça, ce n'était pas un appel venant du partenaire américain qui a fait qu'il puisse se libérer. Il semblerait que c'est eux qui ont appelé. Non, mais moi je crois que les partenaires américains, ça c'est évident, ça veut dire ils leur font pression tous les jours ici. Ça c'est clair. Kagame, puisqu'il s'agit de Kagame et ses supplétifs du M23, ils ne dorment pas, ça c'est clair, ils sont dans un état de pression terrible. Mais malheureusement ils s'entêtent. C'est la volonté qu'il n'y en a pas. Mais s'ils avaient la volonté, c'est pas la première fois que le secrétaire d'État Marco Rubio a appelé Kagame personnellement. Même le chef de l'État des États-Unis lui-même, il a mis en garde. Et le vice-président des États-Unis, il en a aussi mis en garde. Même le général d'armée, le ministre des Affaires du département de la guerre, donc ils sont sous pression parce qu'ils veulent s'entêter. Il n'y a pas longtemps que nous venons d'apprendre que Kagame il a encore reçu des armes. Ça veut dire qu'il continue dans ce périple là où il est en train de partir. Il y a eu un bon nombre d'armes qui venaient de recevoir à partir de la Turquie. Donc ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Avançons un peu avec ça, mais il semblerait que le M23, ils ont laissé la ville entre les mains, je le dis en entrée, entre les mains de la communauté internationale via la MONUSCO, mais curieusement, c'est les Ouazalombo et les FARDC qui entrent en triomphant. N'est-ce pas que ça, c'est comme si ils ont dit, vous nous avez roulé ou comment? Non, mais vous savez, quand vous parlez de Doha, c'est beaucoup de choses. Le Doha a permis d'élaborer un cadre sur lequel tout le monde devait respecter. Parmi les préalables, il y a les retraits des troupes rwandais qui n'est pas à discuter. Et aussi, également, comment on l'appelle, les retraits des troupes étrangères rwandais. Et aussi, comment on l'appelle,
le respect de l'intégrité du territoire. Vous pensez que si la bonne foi, c'est le fait seulement de régler le nouvel. Non, mais ça, il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas se tromper. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, est très debout et très vigilant. Ces gens-là se sont amusés avec le peuple congolais pendant 3 décennies. Je crois que le moment est venu et c'est la libération totale et qui est en train de se manifester avec la prise de conscience, la réorganisation de l'armée, tout en appuyant sur la diplomatie. Je crois que ce qu'ils font comme aventure, mais ils sont obligés de se retirer jusqu'à leur position initiale. Nous pensons que qu'ils veulent ou pas, cela va être fait et dans les prochains jours. Qu'ils veulent ou pas, cela va être fait dans les prochains jours. Mais allons aussi aux États-Unis d'Amérique parce que c'est violé aussi que les États-Unis sont en train de pousser avec une réunion de haut niveau qu'ils ont organisée avec le conseil, leur conseil qu'ils ont organisé avec les différents partenaires. Nous citons bien la RDC, avec le Rwanda, ils se sont retrouvés pour qu'enfin mettre en application cet accord de Washington. Mais est-ce que vraiment nous devons seulement compter à cet accord-là? Parce qu'il semblerait qu'il y a d'autres qui sont pour aux États-Unis, il y a d'autres qui ne sont pas pour parce que il ne peut pas passer, auprès du Congrès américain. Mais qui vous dit qu'il n'est pas passé? Le Congrès a eu, je crois que hier. Et vous avez suivi l'audition qu'il y a eu là. Il y a eu ces 7 points. C'est vrai qu'il y a eu, je crois, c'est les congressmen Rémi, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. C'est lui qui a essayé de porter la voix de la RDC. Non, de Rwanda. Mais malheureusement, vous avez eu des réactions de la salle. En conclusion, qu'est-ce qu'il y a eu? On a commencé d'abord par condamner le Rwanda. On a demandé qu'il puisse se retirer sans condition ses troupes. Ça, ce sont de grands résultats. Des deux, on a demandé le secrétaire d'État américain s'est dit qu'il a plusieurs options sur la table. Ça veut dire que l'objectif, c'est de faire respecter cet accord. Quelles que soient les conditions, c'est vrai que les congressmen de l'Afrique, c'est vrai que vous savez que la matière c'était pour l'Afrique, c'était les congressmen promis pour cette cause de l'Afrique. Ils ont cherché à savoir pendant combien de temps et tout ça, mais le secrétaire d'État américain a dit c'est pour bientôt. Il y a plusieurs. Et puis ils affirment qu'ils vont absolument, comment dirais-je d'abord, les matières à traiter seront les matières stratégiques, les minéraux stratégiques là. Donc c'est vraiment une opportunité pour les États-Unis de refaire face, ça veut dire de reprendre sa position de première puissance, puisque la Chine a beaucoup évolué. Et aussi ils disent que ces partenariats stratégiques doivent bénéficier aux Congolais. Donc cet état des choses arrêté est plus clair et je crois qu'il faut ne pas voir des yeux pour ne pas comprendre. Donc la machine est là et les choses sont très très déterminantes. Et les congrès, vous savez, auparavant c'était l'exécutif, maintenant c'est les congrès. Ça veut dire c'est l'affaire de l'Amérique tout entière. Voilà, rentrons un peu en République démocratique du Congo, parce que là aussi, toujours dans ce volet d'accord de Washington, et que la société civile congolaise, via un rythme de la société civile congolaise, ils ont porté plainte contre la République parce qu'il semblerait que cet accord n'a pas suivi la démarche adéquate pour que ça soit validé, pour que ça soit entériné par les instances, afin que les chefs de l'État puissent signer cet accord. Mais on a signé sans que ça puisse suivre sa procédure normale et que la société civile a porté plainte la République auprès de la Cour de grande instance. C'était passé comme ça. Bon, je crois que ici, nous respectons les opinions des uns et des autres. Mais je pense qu'ils doivent nous guider et ça doit être les faits. Êtes-vous d'accord que ceux qui ont fait là, ils ont raison?
En tout cas, il n'appartient pas à moi d'affirmer. Mais ce qui est vrai, et j'ai dit que nous respectons l'opinion des uns et des autres. Mais des gens doivent savoir le contexte dans lequel nous nous retrouvons. C'est pas pour rien quand le chef de l'État est allé à Washington le 4 décembre pour signer, il y avait la présence du président du Parlement. C'est pas pour rien. Et je crois que le chef de l'État lui-même, il est respectueux des textes. Alors, je ne sais pas quelle est l'intention qu'il y a, mais nous ne pouvons pas avoir la mémoire courte. La bataille est rude et les contextes, nous devons vraiment, nous n'allons pas nous hasarder pour se comporter n'importe comment, puisque c'est que certains, ou peut-être ils font semblant de ne pas savoir, et que le pays était presque parti. Et les schémas de la balkanisation avaient déjà pris corps. Et il n'est secret pour personne de voir de la manière où le chef de l'État s'est cassé en mille morceaux. Alors, cet accord de Washington, ça c'est vraiment, comme on dit, un vrai de sauvetage pour les Congolais. Ça respecte les normes ou pas, ça peut se respecter la procédure ou pas, c'est bon pour le Congo. La procédure, ça c'est vous qui le dites. C'est pas quelle est la procédure qui doit respecter. Nous avons vu même aux États-Unis. Le chef de l'État, Trump, qui était là, témoin de ces grands événements, mais le Congrès américain est venu entériner sa cause. Donc je crois que les gens sont pressés pour rien. Je crois que le vrai problème, il faut aller à l'essentiel. Du fait que maintenant, nous sommes en train de confondre l'ennemi, puisque vous n'avez pas donné la chance. Nous savons qu'il y a encore des petits pièges, des pièges qui sont ça et là. Comme je l'ai dit, les Congolais est debout. Donc c'est pour dire que ce qui intéresse les chefs de l'État, ce qui intéresse l'union sacrée de la nation actuellement, c'est ce qui est essentiel. Et je pense que les autres doivent vraiment garder leur souffle, et tous ces entends-là, ils verront s'accomplir, puisque le combat est là, mais nous pensons que nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel. Tournons la page, allons cette fois-ci avec, toujours restant en République démocratique du Congo, avec ce dialogue qui est en train vraiment de loucher quelque part, parce que vous essentiellement, quelle idée du chef d'État a été déjà lancée jusqu'au ministre des Affaires, ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a dit dans le média que ce dialogue sera organisé. Mais est-ce qu'il faudrait d'abord attendre que les gens puissent mourir pour organiser ce dialogue? En tout cas, je me dis que quand le chef de l'État lui-même rassure qu'il y aura dialogue, pourquoi les gens s'agitent? Puis c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de la République. Et je crois que la moindre des choses, c'est de lui faire confiance. Et surtout qu'il a été élu. Il a une responsabilité, il doit répondre devant la population. Je crois que c'est simple. Il a promis le dialogue, il y en aura. Quand le dialogue? Parce que c'est ça maintenant le grand problème. Nous sommes déjà en 2026. Vous savez, je vais vous apaiser. Il faut maintenant comprendre quelles sont les dialogues qu'on est en train de chercher. Aujourd'hui, ça va encore. Mais les jours passés, organiser un dialogue. Vous passez, on organise un dialogue que certains appellent inclusif. Et la participation même de tous ceux-là qui complètent la République. Et vous allez arriver à quel résultat? Vous êtes journaliste d'investigation. Je n'ai pas la question à vous poser, mais vous constatez. Ce dialogue inclusif que certains souhaiteraient, c'est pour faire le point du Rwanda. C'est ce dialogue-là qu'on ne veut pas. Nous venons de... Je ne sais pas pourquoi l'Union sacrée voit seulement le Rwanda derrière tout ce qui se fait, tout ce qui va se jeter, c'est le Rwanda qui est derrière ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça? Parce que chaque fois le Rwanda, est-ce que même pour lancer notre propre dialogue, vous voyez le Rwanda, est-ce que le Rwanda va venir ici pour ce dialogue? Monsieur Papi, là, il ne faut pas me faire douter de votre professionnalisme. Ou peut-être vous le faites en tant que journaliste. Quand tu parles du Rwanda, mais ça c'est un complot simplement ourdi.
Vous savez, aujourd'hui, quand tu es en train d'animer ton émission, tu es à l'aise. Mais à l'aise, ils ne sont pas à l'aise. Et si jamais ces ennemis-là, puisque les commanditaires, il n'est secret pour personne, aujourd'hui, tous les rapports des Nations Unies affirment haut et fort que c'est Rwanda. Et quand ils dévoilent même le récent rapport des Nations Unies, ils nous dévoilent même les stratégies. Après avoir violé l'accord de Washington, les stratégies est que M23, l'espace de qui voudrait être proclamé une république en part entière. Et là, vous allez nous dire que vous pensez que c'est une blague qu'on est en train de faire, ou c'est une plaisanterie, ou nous sommes devant une menace, un danger. Je crois que c'est à vous. C'est à vous de répondre. Moi, j'ai posé que la question, c'est à vous de répondre. C'est ça que je vous dis. C'est ce que je dis. Je crois que les téléspectateurs sont là. Je pense qu'ils peuvent répondre. Ce n'est pas de la blague, ce sont des menaces réelles. Et quand vous voyez même les grandes puissances telles que les États-Unis hausser les tons, mais tout en disant qu'ils vont mettre fin, ils prennent toutes les responsabilités pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une plaisanterie, mais par contre, c'est une menace. Vous savez combien de nos frères et sœurs, de nos mamans qui ont été violés, des pertes de vies humaines qu'on a connues, ou même le président américain parle de 20 millions, voire même avec la machette. Et nous pouvons lui donner ses confiances au regard de la technologie qu'ils ont. Vous pensez que c'est de la blague? Et vous voulez un dialogue où tous ces ennemis-là qui font des ponts, qui pensaient que c'était léger, prendre les armes et tuer leur propre frère pour venir réclamer les intérêts du Rwanda. Non, je pense que les Congolais n'est pas pris. Ils ont oublié Rwanda dans cette affaire. Je me dis, c'est signoré. Merci beaucoup, Aimé Bakila. Je rappelle que nous sommes avec le secrétaire général adjoint du parti politique IDPS Kibasa. Aimé Bakila, c'est lui qui est le secrétaire général adjoint. Et nous sommes en train de parler avec lui de questions politiques de l'air, de questions d'actualité, parce que notre émission, c'est Parlons politique. Aimé Bakila, vous avez suivi aussi le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères français. Et il faudrait qu'il puisse avoir un dialogue entre Congolais. On ne finit pas par là. Et aussi, le roi, son premier ministre, il a dit qu'il faudrait qu'on puisse avoir le dialogue. Est-ce que la communauté internationale maintenant est assoiffée de ces dialogues? On est en train de faire pression à l'Union sacrée au gouvernement d'entamer directement ces dialogues. Parce que ça patauge. Moi, je suis content. Aujourd'hui, quand vous parlez de la communauté internationale, je pense qu'il faut définir cette communauté internationale. Vous placez les États-Unis où? Qui ignore que l'Europe, c'est celui qui entête le Kagame? Qui ignore qu'on nous le dise? Ah, même la France aussi, vous ne croyez pas à la France cette fois-ci, Aimé Bakila. On ne plaisantez pas, monsieur le journaliste. Je crois que Macron, il est pour beaucoup de choses. Macron, il est pour beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas à t'apprendre ou à te donner des leçons, mais essaie de finir les informations. Et quand nous disons que le Rwanda, vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas n'importe qui. Il est né des mamelles des politiques. C'est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. 37 ans de lutte non violente, nous en savons quelque chose. Donc, il ne faut pas nous amener dans des distractions. Le chef de l'État est concentré dans ce qui est essentiel et c'est pour le bonheur de notre peuple. Mais vous voulez qu'il soit dans ce dialogue-là, parce que même quand la Belgique aussi parle, vous pensez que la Belgique aussi est un rôle pour le Rwanda. C'est ça que vous voulez faire voir aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais quand vous savez l'histoire de l'addendum de l'Union européenne, pourquoi ils n'arrivent pas à suspendre ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, il s'agit de jeux d'intérêt. Il y a deux options sur la table. Pour certains, il fallait tuer le Congolais pour arracher le minerai. Ça veut dire le minerai du sang.
pour faire vivre leurs économies. Et pendant que nous sommes en train de croupir dans la misère énorme, puisque nos frères sont en train d'être fauchés chaque jour ici. Nos mamans violées, nos sœurs. Non, mais c'est grave. Et il faut ne pas être un bon politicien, un bon dirigeant pour ne pas voir ça, pour ne pas comprendre ces enjeux. Nous sommes dans la mondialisation, question d'intérêt. Quelle est notre part? Nous pensons qu'aujourd'hui, nous disons grâce à Dieu du fait que la République démocratique du Congo a eu ces immenses richesses. Aujourd'hui, ces mêmes richesses-là qui veulent nous sauver de cette situation et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Et le dialogue, revenons encore à notre dialogue, parce que le dialogue, c'est ça vraiment le grand problème. Le dialogue, vous allez le faire avec qui? Parce que vous ne voulez pas voir les autres là, vous ne voulez pas voir Kabila, vous ne voulez pas voir Nanga. Qui veut que vous voulez qui puisse participer dans ce dialogue-là? Ce n'est pas nous qui ne voulons pas avoir Nanga. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas avoir Joseph Kabila. Mais vous savez, chacun répond de ses actes. Donc quelqu'un peut tuer bonnement, il peut prendre des armes et la justice ne sera pas là pour faire son travail, puisqu'il s'agit de Kabila, puisqu'il s'agit de Nanga. Et si la justice fait son travail, donc là, mais si c'est pour quelqu'un d'autre, donc là la justice, non mais je me dis, pas question de 2 poids et 2 mesures. Vous savez, menacer la stabilité de tout un pays, vous savez combien ça vaut. Heureusement, cette capacité de gestion des chefs de l'État, mais sinon on ne pouvait même pas faire 2 pas. Il est en train de faire un effort pour recréer des conditions favorables du vécu du peuple congolais. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas nous qui ne voulons pas. Mais quelqu'un, nous avons toute une constitution. Quand quelqu'un est pris par ses propres actes, vous voulez quoi? Vous voulez au nom du dialogue, il faut pardonner tous ceux qui ont tué nos frères, violé nos mamans, nos soeurs, décapité. Mais je me dis, mon ami, En vous entendant parler, vous n'êtes pas pour ce dialogue-là. en tout cas, moi je suis pour le dialogue, mais pas ce dialogue-là que tu développes. Non, moi je ne développe pas le dialogue, ce sont les questions de nos prédateurs que je suis en train de poser aussi. Que je vais vous poser. Justement, il faut aussi aller leur poser notre position. Le dialogue, il y en aura. Le dialogue, nous vous affirmons, nous serons ici, nous revenons ici, on parlera même du contenu du dialogue. Le chef de l'État reviendra. Les gens doivent calmer leurs esprits. Et moi, je vais vous dire, on fait le dialogue, on intègre tout le monde là. Et ils vont vous dire que nous avons nos militaires. Et comme c'est un principe qui est accepté, vous souhaiterez encore notre armée soit infiltrée, afin nous-mêmes nous allons nous injurier que nous sommes pas. Oh non. Alors, quelle solution que vous voulez pour il y aura un dialogue, messieurs les journalistes, apaisez-vous. Laissez le chef de l'État faire son travail, et nous sommes en train de l'accompagner pour ça. Et nous devons mettre tous les ennemis du peuple hors état de nuire. Qu'est-ce qui va se passer? Tant que nous serons, le chef de l'État sera léger dans cette affaire ici, il y aura un éternel commencement. Quelqu'un insatisfait va prendre des armes. Et entre-temps, les Congolais n'est pas bêtes. 30 ans après, nous ne pouvons pas nous poser des questions d'où nous venons, où nous allons. Je crois que le moment est venu. Et surtout qui est à la tête du pays, c'est un patriote. C'est un patriote convaincu et qui a une vision de transformer ce pays. Et nous en sommes là. Il y a ceux-là qui pensent, Bakila, qu'avec ces dialogues, je parlais bien d'une frange ceux-là qui est au pouvoir, qui ont été raisonner déjà, les machines sont en train d'être déjà mises en place, en raisonnant qu'une fois qu'il y aura dialogue, on suspend le mandat du chef de l'État et que le chef de l'État doit encore revenir parce que son mandat sera suspendu à un moment donné. Quelle analyse faites-vous à tous ces... Parce que ce sont des gens de la majorité qui sont en train de raisonner ainsi. Oui, mais les gens de la majorité, bon, c'est ce que j'ai dit, nous sommes en démocratie, des points de vue
des uns et des autres doit être respectée. Mais nous pensons qu'il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs dialogues. N'oublions pas que nous avons perdu. Donc s'il y a dialogue, il n'y a pas suspension. À l'exemple que nous avons perdu des guerriers comme des Mboussa Mabé, les colonels Mamadou, des gens comme ça qui faisaient la fierté. On les a fauchés comme ça, au détriment des étrangers voisins qui ont des ambitions démesurées pour nous arracher nos terres. Alors je pense qu'il y a un moment donné de dire non. S'il y dialogue, il y en aura. Et il y en aura aussi. Ça va être un dialogue qui va nous tourner vers le développement. Ça ne serait pas après quelqu'un d'autre va aller prendre encore les armes pour nous faire vivre encore ces cauchemars qu'on a vécu pendant 30 ans. Donc, il y aura des dialogues. Et d'ailleurs, si le format habituel qui a toujours existé, je partage le pouvoir. Je pense que si les chefs de l'État n'avaient pas les soucis de ces pays, je pense qu'on pouvait dire prenons ce dialogue comme ça. Mais vous ne voulez pas partager le pouvoir, peut-être c'est ce que vous craignez, c'est que vous le sacré. Vous ne voulez pas cela parce que vous ne voulez pas partager le pouvoir. C'est qu'il faut comprendre. La gestion du pays, c'est les générations futures. Vous avez des enfants qui vont grandir. Mais si nous irons en partage avec les pouvoirs, et entre-temps l'ennemi qui est très coriace, qui est en train de nous manipuler, et entre-temps, je ne sais pas si vous êtes tombé sur des autorités rwandaises qui nous girent que c'est notre inconscience. Il faut mettre fin à notre inconscience. Il faut se montrer que nous sommes de véritables hommes et que nous sommes un pays qui doit changer cette région. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, l'Amérique a compris que le moment est venu pour booster et accompagner la RDC dans ses combats pour la récupération de son intégrité territoriale. Donc, nous sommes très bien là. Les pouvoirs, nous en avons eu par les élections. Et vous ne voulez pas céder, même pas une personne. Vous pensez qu'on peut céder un pouvoir hérité par le système démocratique? On ne peut pas les céder comme ça. Ce n'est pas la raison pour les autres d'aller tuer nos frères. Non, pas du tout. Nous avons une constitution qui n'est pas encore changée. Donc c'est pour dire que les gens se calment. Tous ces ennemis-là, nous allons vraiment les sortir à nu. Nous allons les mettre à nu pour que jamais les jeunes. Maintenant, les jeunes n'ont plus un modèle. C'est grave. Faire les intrigues, rouler les gens. Tuer les frères et revenir comme un homme fort commencer à diriger, c'est devenu comme une culture et c'est comme ça même, ça met en mal même les générations qui sont en train de devenir la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage culturel? C'est grave, mais je vois le moment est venu de changer les narratifs pour permettre effectivement que les Congolais se reconstituent afin d'être dignes comme l'ont été nos ancêtres. Nous pensons que le chemin est là. Le chemin est là, moi, Aimé Bakila, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission de cet après-midi pour les uns, pour ce soir, pour les autres aussi, et pourquoi pas ce matin, et pour ceux qui sont de partout dans le monde. Aimé Bakila, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. On se réveille un bon matin, on entend parler, on a arrêté des opposants, on a arrêté des opposants, et pas n'importe qui, des classiques de PPRD. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez réduire le PPRD parce qu'ils sont en lien avec tout quoi on compare. Qu'est-ce qui se passe un peu matin comme ça? On entend parler Obeminakou, Chadari et le jeune Nathanaël. Qu'est-ce qui se passe, Aimé Bakila? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez réduire la démocratie, c'est ça que les autres sont en train de dire. Vous voulez faire taire tous ceux-là qui veulent ôter la voix. Moi, je crois que j'ai pensé que vous devez dire
on s'est réveillé un matin, on a arrêté tous les opposants. Comme tel n'est pas le cas, donc je pense toi aussi tu n'es pas inquiété. Non, moi je ne suis pas de l'opposant, moi je suis un simple journaliste. J'ai fait mon travail comme journaliste. Merci beaucoup. Donc nous pensons que ce n'est pas tous les opposants qui ont été arrêtés. Et chaque jour, quand je suis certains médias, c'est des opposants qui s'expriment, et certains même qui menacent. Ils sont libres. Mais vous savez, quand on fait le jet de l'ennemi pendant cette période, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous réclame? Si notre mémoire n'est pas courte, vous savez, après les déboulements au niveau du Parlement, ça veut dire de la majorité ancienne. Nous avons suivi différentes déclarations pour dire qu'il y aura chaos, on va rendre cette République ingouvernable. On a laissé, c'était en quelle année? Je crois 2022, si je ne me trompe pas. 2022, je pense. Mais nous avons dû laisser. Mais entre-temps, nos frères, comme on ne peut pas arrêter comme ça, c'est la justice qui fait son travail. Et quand la justice arrive à mettre la main, après une investigation, vous voulez quoi? Donc, je pense qu'il faut intérioriser cette culture démocratique. Au moment qu'on veut aller, on est en train de raisonner sur le dialogue, c'est ce moment-là aussi que vous devez être en train d'arrêter tous ceux-là qui veulent s'organiser pour l'opposition. Ne dis pas ça, c'est trop fort. Ceux qui veulent s'organiser, nous ne voulons pas. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un membre de l'opposition qui s'est jeté les balles et se disent que ses compères ne veulent pas s'organiser. Ça, c'est pas nous. Nous, on est au pouvoir, on est préoccupés. Nous sommes préoccupés sur le développement du peuple congolais. Cette histoire qui n'a que trop duré la guerre de l'Est ici, nous devons les pacifier et de manière durable, comme le répètent les chefs de l'État. C'est ça notre focus. L'organisation de l'opposition, ça n'a rien à faire avec nous. Et d'ailleurs, c'est que les gens ne veulent pas dire. Si l'opposition a du mal à s'organiser, c'est simple. Ça veut dire l'UDPS, c'est l'aspiration de la population. C'est tout ce qui met à mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui le combat a changé. Ce n'est plus en face d'un dictateur. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Nous, on a combattu pendant 37 ans. En face de nous, c'était un dictateur. Des gens qui cherchaient à museler les autres ou la population. Même ce dont tu es en train de citer là, ce n'est pas un exemple, le président Joseph Kabila. Quand tu prends le bilan de son régime, c'est totalitaire. Mais nous, par contre, nous disons ce qui est important, c'est l'avenir du pays et c'est le développement du Congo. Donc, on ne cherche pas l'époux dans la tête de quelqu'un. Ça veut dire le problème qui est là et que l'UDPS a les aspirations de la population. C'est ce qui met à mal l'organisation de l'opposition, qui ne cherche pas ailleurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère bien que vous étiez bien nourris par l'homme politique que nous avons ici pour vous. Emi Bakia, le secrétaire général de l'UDPS, Kibasa Maliba. Monsieur le secrétaire général, pour terminer notre émission par ces petits points ici. Vraiment, est-ce que vraiment vous êtes fiers que la démocratie est en marche en République démocratique du Congo? En tout cas, bien fier, je pense en partie, dans la mesure où il y a les ennemis du peuple congolais qui veulent freiner cet élan. Nous, on est habitués avec la culture démocratique. Et c'est ça l'environnement qui nous est meilleur. Mais nous voyons, il y a des Congolais non patriotes qui s'amusent même à faire le jeu de l'ennemi tout en tuant nos frères,
qui veulent arrêter l'élan de la démocratie. Et nous dirons non et non, et nous allons les combattre jusqu'à la dernière énergie. Nous pensons que la machine de la démocratie va continuer et nous sommes sûrs et certains. Merci beaucoup. Bakila, prenez un peu d'eau. Bakila, vous savez, dans notre émission, nous avons notre étape. Je ne sais pas si cette fois-ci, vous serez, comme la fois passée, à la hauteur de répondre à ces questions. Soulevez votre main. Nous girons ensemble avec vous. Aimé Bakila, n'est-ce pas que le M23 vous a cédé Uvira? En tout cas, il ne faut même pas rêver ça. Il ne faut même pas rêver. Ils n'en ont jamais la volonté. Et nous devons leur pousser des grilles de force. Aimé Bakila, n'est-ce pas que la République démocratique du Congo est aussi mise à mal par la communauté internationale? Effectivement, vous comprendrez que le monde, c'est les intérêts, mais c'est la raison de la bataille du chef de l'État. Donc nous n'allons pas nous plaindre, c'est des jets d'intérêt et nous sommes dans les bons. Aimé Bakila, si aujourd'hui le président de la République serait en face de son frère Joseph Kabila, c'est mauvais ou c'est bon? En tout cas, vous me citez que ces noms-là, bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais nous pensons au regard de la gravité de ce qu'il a causé comme tort, je pense qu'il faudra qu'il réponde d'abord de ses actes, pour qu'il comprenne qu'on ne peut pas prendre les armes contre son propre pays, ou soit prendre les armes contre les pays qui t'a tout donné, et c'est là nous donne même des doutes pour confirmer qu'il est congolais. Donc voilà mon avis à ce sujet-là. Aimé Bakila, est-ce le dialogue aura bel et bien lieu si vous refusez d'autres poids lourds de ceux-là que vous ne voulez pas entendre parler de nous? En tout cas, nous, on n'a pas mandat de refuser qui que ce soit. Mais si la justice t'a pris au regard des actes posés, ça, c'est pas notre affaire. Donc nous devons apprendre à respecter la République, les règles et les normes de la République, et à respecter même son propre pays et même ses confrères. Alors, nous arrivons à la fin, Aimé Bakila. N'est-ce pas que vous, en tant que secrétaire général adjoint d'un grand parti politique, IDPS Kibasa, vous avez lutté, mais vous ne voulez pas que l'opposition s'organise pour qu'enfin faire la vraie opposition comme vous avez fait? Nous, en tout cas, je viens de le dire tantôt, ce n'est pas à nous à organiser l'opposition. Quand nous l'avons fait, on ne nous avait pas organisé. En fait, la difficulté est que l'UDPS, c'est l'aspiration de la population. Donc c'est ça ce qui met en mal. Et je pense que le moment est venu que les autres s'adaptent. Et pour qu'on fasse une bonne culture démocratique, au moins vers le développement. Mais quand on a encore des antécédents de l'ancien régime, cette culture-là, ça veut dire la force, comme j'ai l'argent, comme j'ai les armes, je peux faire sauter les autres. Non. Cette politique-là, nous allons soutenir le chef d'État pour qu'il n'y ait pas lié. Donc, nous sommes là, l'opposition doit revoir ses calculs. Et j'affirme encore, les problèmes, c'est puisque l'UDPS, c'est l'aspiration de la population, et nous y croyons. Aimé Bakila, le chef d'État Antoine Tshisekedi de Tshilombo, à Davos, on ne l'a pas donné la parole. Êtes-vous fier de cela? Non, mais je pense que même les journalistes, vous voulez dramatiser des choses. Je pense que le forum de Davos, le chef de l'État a eu plusieurs contacts, d'ailleurs, pour vous révéler, les 4, il sera à Washington, je crois que c'est ce qui est plus important. Donc il avait un calendrier très chargé, et d'ailleurs le fait de son invitation, c'est tout dit.
c'est tout dit, donc il ne faut même pas. Nous voulons toujours rester sur des choses que nous imaginons. Mais il faut fournir l'information. Le président avait un calendrier très fourni, des contacts en contact. Il a fait son travail. Voilà. Merci beaucoup. C'est par là que nous mettons fin à notre émission. Merci, Aimé Bakele. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Papi. Merci beaucoup. Ça va, Papi? Bienvenue. La peur grandit. Dans l'émission Parlons politique. Et vous l'avez bien même dit, le chef de l'État s'est demandé pour arracher cet accord. L'émission qui décrypte les enjeux et décisions qui façonnent notre pays. Une émission présentée par le journaliste Papi Mbumba. C'est un salut pour le peuple congolais.